Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs ma première vidéo qui va se trouver sur YouTube, en pleine nature, ou presque. En fait c'est un terrain que je connais déjà depuis très longtemps et j'ai enfin eu mes accès avec l'accord du propriétaire. Alors attention les amis mécanos, ceux qui aiment les voitures, les Mercedes, attention là vous allez avoir mal au ventre. On a à l'intérieur quelques petites pépites, on n'a pas que de la Mercedes mais on a quelques Mercedes qui sont en train de gentiment dormir depuis quelques années. Donc moi je connais ce terrain depuis une bonne dizaine d'années. Certaines voitures étaient encore propres à l'époque, sont moins propres aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui on a découvert quelque chose et je voulais vous le faire partager. Donc ensemble on va découvrir ce que c'est. Allez, suivez-moi. Donc le propriétaire a un peu débroussaillé avant notre venue. Quand je suis venu la dernière fois, c'était des herbes hautes, autant que celle-là. On a dans ce petit terrain, voilà, on va découvrir ensemble des petites voitures, voilà, qui sont en train de gentiment dormir depuis un certain nombre d'années. Donc je vous avouerai que ça pique un peu. Donc là, on a un petit 230E. On a une 4L qui est là. Et donc on a cette fameuse 230. On a notre petit 124. Voilà. Ok. Modèle carbu. On a quelques petits visiteurs qui viennent faire leur stockage ici. Les voitures sont fermées. Et on a cette petite W116 avec un intérieur Pullman. Voilà. Bon, alors je vous avouerai que elle a un petit peu morflé quand même. Et nous avons donc le fameux 3,5 litres V8 qui n'a pas vu le jour depuis un certain temps. Ouais. Au vu de l'état du moteur, une petite voiturette Arolla. Je ne sais pas si vous voyez le signe de la voiture. Arolla. Alors là, on a découvert les trois premières voitures qui sont à l'entrée. On va avancer un peu dans le terrain. Vous allez voir, il y en a d'autres. On est venu, nous, pour une voiture en particulier. Je vais vous la montrer. Alors, là sur le côté, on a une XM. Là, qui est en train de pourrir, là. On a un espace qui est juste là. On va passer à côté. Voilà. On a en face de nous une Xantia. Et on a une Xantia et donc une première voiture qui est là, qui est en face de moi, qu'on va découvrir ensemble. Et on a donc une W108 250 SE où on a une roue qui a disparu. Donc intérieur cuir, mais qui a cuit au soleil.
Au fond là-bas, on a, pour les connaisseurs, une caravane Nautin. Une vieille caravane française. Avec les volets en bois. A priori, il y a d'autres voitures hein, là-bas dans le fond encore. Et ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Donc là, voilà, on a encore une petite 403 qui est entourée par un tas innommable de choses. Voilà. Mais celle qui nous intéresse n'est toujours pas là. Et vous allez voir pourquoi. C'est qu'en fait, la voiture qui nous intéresse aujourd'hui, elle se trouve... Alors, on va essayer de se frayer un petit chemin. Elle se trouve là-dessous. Là. Donc, vous vous rendez peut-être pas compte. Mais là-dessous, il y a une voiture. Ouais. Vous avez la même réaction que moi. Le deal aujourd'hui, c'est de sortir cette voiture. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais on va commencer à essayer de dégager ce véhicule. Je ne vais pas vous donner le modèle et l'année. Vous aurez la surprise de ça. Le véhicule qui est en dessous, moi qui ai vu l'intérieur, je peux dire qu'il est quand même assez sain. Donc peut-être qu'on va avoir une bonne surprise sur l'état de carrosserie de ce véhicule. Bah, je vous promets qu'il y a des heures de boulot. Il y a vraiment des heures de boulot. Ça m'étonnerait qu'on la sorte. Ça m'étonnerait qu'on la sorte aujourd'hui. Bon. Eh ben dis donc, je m'attendais vraiment pas à tout ça. Hein. À tout débarrasser pour pouvoir la ressortir. Au niveau des ronces là, il y a au moins une semaine de boulot. Des DS, enfin la moitié d'une DS. Alors à la main, je vous avouerai que c'était impossible de le sortir. Donc on s'est servi du Jeep.
La journée commence à être longue et je pense qu'on va arrêter là et on va se retrouver demain. Allez, on se retrouve pour le deuxième jour à débarrasser ce qui se trouve tout autour de la voiture. Hier, franchement, je pensais qu'on aurait pu la sortir, mais en fait, il y a tellement de trucs, c'est impossible. Donc, tu vois, ici, hier, il y avait énormément de trucs là à côté. Donc là, on a débarrassé tout ça hier. Et là, aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer à ça, là. Tu vois? Toute cette partie-là de ronces. Aujourd'hui, on a pris le gros. Ça va être vachement pratique pour pouvoir tirer tout ça, là. Donc là, l'idée principale, c'est de passer le câble, la corde du treuil, tout autour. Tout autour, là. Et de venir arracher toute cette partie-là. Là. Bon, on a réussi à passer la corde. Ah non, c'est pas gagné. On a débarrassé tout le devant là. J'en chie, j'en peux plus. Ah, les pneus ils sont dégonflés. Tu crois? Et voilà, 10 ans qu'on n'avait pas vu le jour. Et ben voilà, je vous avais promis une petite surprise. 180 1960. Elle vient de revoir le jour après 10 années de stockage. Plus 20 30. Voici donc au volant de la Ponton 190 et pas 180. On a une voiture qui a 19 767 km au compteur, puisque c'est un 5 chiffres.
Donc on a une voiture qui a possiblement 100 000 ou 200 000. Tableau de bord qui a été bien conservé. La boiserie elle est propre. C'était quand même la classe à l'époque. Bon, c'était l'une des plus petites. Hein. Une des plus petites Mercedes. Dans le volant il n'est pas craqué. Les chromes qui sont piqués, comme d'hab. Qui manque le ciel de toit, bon, énormément de rouille. On va découvrir les banquettes pour voir dans l'état, mais elles me paraissent très propres quand même. Mais bon, elle est plus que malade. Alors, réparation. Réparation. Avec un bout de tôle, mon copain, il y a au moins 10 kg de mastic. Là. On a les petits enjoliveurs d'origine. Bon, il manque la calandre, malheureusement. Hop. Et on a la motorisation. Tout collant et tout neuf. Qui est bloqué. Moi, je l'ai fait tourner quand il est arrivé. Là, c'est la courroie qui bloque sur la... Ouais. L'interrupteur. Oui, bon, bah, il est bloqué. Ouais, bah, Il est bloqué. il a démarré il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ouais. Un beau pieu à carcasse radiale, Dunlop. 5,90, 13. On a les feux. On a la moquette. On a le ciel de toit. Ah, oui. Avec les barres, là. Voilà, avec les larceaux. On a la moquette arrière. On a... Ça, c'était le truc de calandre à l'avant. Une cache-calandre. Le cache-calandre. Le collecteur. Garniture de frein. C'est pas le même, ça. Non, ça c'est pas pareil. C'est con parce que les éléments me paraissaient propres à l'intérieur. Regarde. Ah, bah, le coffre, il est bon, hein. Ouais. Le coffre, il n'y a rien. Le toit, ça va. Les portes, ça va aller aussi. Il y a voir. Bon, c'est rien. Donc voilà, je vous ai fait partager cette petite sortie de grange, alors qui n'a pas été de tout repos, hein, parce que franchement, pour le coup, il y a eu énormément de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, on va en refaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est la première, donc je suis ouvert à toute critique, à tout conseil, à toute félicitation aussi. Donc voilà, cette ponton 190 va finir au garage, on va la nettoyer. On va essayer de sauver ce qu'on peut et voir vraiment dans quel état de dégradation elle se trouve. Bon, le moteur est collé, a priori, énormément de rouille, mais voilà, c'est quand même une voiture qui c'est quand même fort dommage de la laisser comme elle était là. Je sais pas si on en sort souvent des pontons 190, mais pour le coup, celle-là, elle était quand même bien cachée. Donc voilà, pour nous, cette sortie de grange se termine. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.